bienvenue sur la chaîne de Bruno Cuisto. Comment allez-vous les amis? Bien j'espère. Aujourd'hui, je vais vous préparer un effiloché de bœuf. Et oui les amis, un effiloché de bœuf. Qu'est-ce que c'est? Waouh, une grosse pièce de bœuf qu'on va faire cuire, mais cuire longtemps. Et tout doucement, à feu doux, 120 degrés dans un four, 7 heures en tout. Et ça va s'effilocher comme ça. Et après, on pourra en faire des choses avec. Et là-dessus, on va se régaler parce que c'est une recette super simple à faire. Et c'est parti pour aller voir les ingrédients. Alors, pour cette recette, il nous faudra un beau paleron. Là, j'ai pris une belle pièce de paleron qui fait à peu près 1,2 kg. Des poivrons salades, qu'on appelle aussi piquillos. Des tomates, 2 piments, un rouge, un vert. Une tête d'ail, du laurier et du thym. De la sauce barbecue, là c'est maison. Je vous mettrai, vous pouvez l'acheter soit toute faite, soit la faire vous. Je vous mettrai la recette en dessous de la vidéo avec tous les ingrédients qu'il nous faut. Du paprika, du sel, du poivre, du gros sel et de l'huile d'olive. Et on peut commencer notre recette. Alors, première chose à faire, on va faire confire notre tête d'ail. Pour ça, j'ai déjà préchauffé mon four. Allez, c'est parti. Voilà. Ça, je le mets de côté, on va laisser refroidir. Voilà, pendant que la tête d'ail est en train de confire tranquillement dans le four, on va se préparer nos légumes. Allez, vous allez voir, c'est super simple. Alors pour commencer, hop, comme ceci, on vide un petit peu. Voilà, simplement, vous voyez, comme ceci. C'est parfait ça. Allez, on fait tout le reste. Évidemment, on n'oublie pas de laver ses légumes, ce qui est fait ici. Donc, allez, ça, on va les mettre de côté. Et on va s'attaquer à nos piments. Alors, les piments, je vais simplement le couper dans le sens de la longueur, comme ceci. Et le vider légèrement. Voilà. Après, vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, on fait les tomates. Les tomates, c'est super simple. Il nous suffira juste de la couper en deux. Voilà, c'est fait. Je vais nettoyer ma planche. Et je reviens vers vous. Voilà, donc les légumes, c'est assez fait. On retourne les tomates, vous allez voir. C'est la dernière opération. Et on les pique comme ceci. Voilà. C'est pas compliqué. Allez, j'ai rien oublié. C'est parfait. Alors pour nos légumes, on va utiliser un grill. Alors si vous n'avez pas de grill comme ceci, vous mettez ça au four tout simplement, sur la grille. Alors pour commencer, on va poser, vous voyez, comme ceci, nos poivrons. Allez, on les entend là qui cracotent là. Et on ferme. Là, à peine c'est marqué, je vais mettre un filet d'huile d'olive, j'ai bien dit un filet, hein, à peine. Voilà.
je vais saler. Je vais poivrer. Voilà, et on referme. Alors, vous voyez? Alors, je vais vous dire, le barbecue, ça aurait été le mieux. Hein. Comme je vous dis, si vous n'avez pas cet appareil, vous mettez dans le four. Ouais, c'est très bien. Alors, il n'y aura pas besoin d'enlever la peau. Et vous comprendrez pourquoi. Allez, on nettoie pas. Et maintenant, on pose nos tomates. On va les poser comme ceci. Voilà. Et je vais mettre nos piments comme ça. Et c'est parti. Allez, on laisse cuire, on laisse cuire, on laisse cuire. Voilà. Bon, allez, maintenant que ça a pris un peu de couleur comme ça, je vais rajouter, comme tout à l'heure, un petit peu d'huile d'olive, mais alors très très peu. Et sur mes piments aussi. Et évidemment, je vais saler et poivrer. Tout pareil. Allez, on continue. Là, je vais tourner mes piments. Voilà. Ouais, bah comme ça, c'est très bien. Allez, encore quelques minutes. Ça me plaît bien. Puis alors, je peux vous dire, les amis, ça sent super bon. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'on a fait? Des poivrons, 2 bouts de tomates et 2 petits piments. Hein. Et on va se régaler. Allez, vous avez vu l'aspect? Ben, ça va bien comme ça. Donc, je prends mes piments, mes tomates et je mets tout au même endroit. Voilà, tout simplement. Et bien voilà. Donc là, on commence par enlever la queue des piments. Les amis, je peux vous dire que ça sent super bon. Alors, ça a refroidi. Voilà notre tête d'ail. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà couper comme ça ici au ciseau. Et ensuite, vous allez voir. Et là, j'ai bien dégagé. Et maintenant, il ne me reste qu'à appuyer. Et regardez, qu'est-ce qui sort. Et alors ça c'est l'ail qui est confit. Et je peux vous dire que c'est plein de saveurs. Voilà, on enlève tout, on met ça là-dedans. Évidemment, mes mains sont propres. Hein. Je le dis parce qu'il y en a qui pourraient me poser la question. N'est-ce pas? Voilà. Vous voyez, c'est super facile à faire. Ça, je vais vous dire, c'est vraiment très important de le faire. Les saveurs, elles sont concentrées là-dedans. C'est juste une merveille. Alors les amis, je vais remettre un peu d'huile d'olive. L'équivalent d'une cuillère à café. Ça suffit largement. On va mettre du paprika. L'équivalent d'une cuillère à soupe. Évidemment, j'en ai mis à côté, c'est pas grave. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Une cuillère à soupe. Ensuite, je ressale. Voilà. Et je poivre, comme d'habitude, généreusement. Alors, nous avons une option. On utilise le mixeur plongeant. Ou alors ceci. Mais bon, je vais utiliser le mixeur plongeant, ça ira très bien. Et c'est parti. Vous avez vu? Franchement, c'est pas mal. Hein, on va aller voir ça de près. Alors, regardez-moi ça. C'est magnifique. Moi, je dis qu'il faut goûter.
On ne sait jamais, ça pourrait manquer de quelque chose. Eh bien, ça manque de rien. C'est absolument parfait. Et au niveau du piment, je sais qu'il y en a certains qui se sont dit « Oh là là, il a mis 2 piments entiers ». Rappelez-vous que je les ai égrenés déjà d'une. Et puis, vu la préparation comme elle va être faite, ça sera juste parfait. Pas trop pimenté. Maintenant, vous pouvez toujours en mettre un de moins. Ça, c'est vous qui voyez. Alors maintenant, on va mettre cette sauce barbecue maison. Comme je vous ai dit, en bas de la vidéo, je vous mettrai la recette si ça vous intéresse. Mais sinon, vous pouvez l'acheter. Et je vous mettrai aussi les quantités, évidemment. Voilà. Donc je mets ma sauce barbecue. Et on va mélanger tout ça. Pour l'instant, vous ne savez pas, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire là? C'est un globi-boulga, c'est quoi? Ah bah écoutez, vous allez voir, comme c'est intéressant. Alors pour la sauce barbecue, c'est pas mon idée. En fait, à la base, je fais ce qu'on appelle un no-cos, c'est ce que j'ai fait avec les poivrons, c'est ce que j'ai appris, vous savez, quand j'étais au Sénégal, vous l'avez vu sur mes vidéos. Et puis, j'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps, ce qui m'a donné d'ailleurs envie de refaire une recette de ce genre, où la personne, elle mettait justement de la sauce barbecue. Et j'ai trouvé ça très intelligent, surtout pour une cuisson longue. Voilà, c'est bien mélangé. Maintenant, on va pouvoir passer à notre viande. C'est parti. Bon les amis, vous ne connaissiez pas cette cocotte? Écoutez, elle est absolument magnifique. Elle pèse presque 7 kg. Elle a une contenance de plus de 8 litres. Elle est extraordinaire. Et ça, pour faire notre recette, je pense que c'est l'idéal. Mais même si vous ne l'avez pas, l'essentiel, c'est d'avoir une cocotte qui peut aller au four avec son couvercle. Ça, c'est vraiment important. Moi, j'adore ce genre d'objet. Je vais mettre un peu d'huile. Je vais laisser chauffer. Et on va s'occuper de notre viande. Alors pour commencer, on va mettre à griller nos 2 faces. Je vais mettre un peu de gros sel. Voilà. Voilà. Allez, on la fait bien griller. Allez, elle doit être bien saisie maintenant. On la fait bien saisir de l'autre côté. Ouais, c'est parfait. Parfait. C'est l'histoire de la colorer, voyez-vous. Et ça va créer des sucs. Ça vous connaissez le principe, hein. Quand on fait comme ça, colorer, on crée des sucs au fond de la casserole. Je vais vous montrer. Vous voyez, ils sont là, les sucs. Et ça, c'est vraiment super important. Ça, c'est pas du brûlé. Ça, ce sont des sucs. Et quand on va y mettre du liquide, tous ces sucs vont se mélanger, se décrocher du fond de la casserole pour donner un goût absolument fantastique. C'était une petite intermède. Voilà. Alors, ma viande est suffisamment saisie. Je la mets comme ça. Et là, je vous ai montré. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Regardez, je vais mouiller à peine. Vous avez vu? Là, les sucs sont décrochés. Voilà. Maintenant, je vais laisser réduire un petit peu. Voilà, ça a suffisamment réduit. Je vais replacer ma viande. Donc, je replace ma viande comme ceci. On met ça par-dessus. Donc, je verse tout ça par-dessus. Comme ceci. Je vais d'ailleurs couper mon feu, puisque je n'ai plus besoin de mon feu. Je coupe mon feu. Je mets toute ma préparation, je gaspille rien. Allez, je mettrai ça après. Ensuite, vous avez vu, tout est bien recouvert. C'est parfait. Ça, c'est vraiment important, hein. Regardez-moi cette belle préparation. Alors, normalement, il faut couvrir avec de l'eau à hauteur. Alors, je vais rajouter quelque chose dans les ingrédients que nous avons vus tout à l'heure, c'est-à-dire un bouillon de cubes de bœuf que j'ai mis là-dedans avec de l'eau à fondre. Et je vais rajouter mon bouillon de cubes de bœuf. Vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez mettre un bouillon de cubes de volaille. Vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous faites comme c'était prévu initialement, c'est-à-dire de l'eau. Et vous couvrez à plus ou moins hauteur.
Voilà, ça suffit largement. Je vais rajouter quelques feuilles de laurier. Voilà. Ça va être magnifique. Et une branche comme celle-ci. Voilà. Et là, il n'y a plus rien à faire, sauf qu'à couvrir et mettre au four à 120 degrés pendant 7 heures. Vous avez vu? À peine la place dans mon four. Allez, c'est parti. Comme je vous ai dit, 120 degrés pendant 7 heures. À tout à l'heure, les amis. Bien lourd, hein? Alors, comment ça se présente? Waouh! Ouais, c'est pas mal du tout. La sauce est belle, elle sent super bon. J'aime bien, j'aime bien. Pas mal du tout. La sauce, elle est bien nappante, ça c'est parfait. Allez, on va transférer ça sur une planche. Ben, ça se présente bien. Hein. Ça se présente très très bien. Alors ça, on le sert avec une bonne sauce. Comme ça, vous faites une petite purée. La bonne sauce, regardez comme elle est. Bien nappante et tout. Bon. Je ne vais pas l'abîmer. Il faut que je le présente. Il y a les invités. Voilà les amis. Et voilà les amis. Alors, je me dépêche parce qu'il y a les invités qui vont arriver. Voilà, avec une bonne sauce. Là, je vous garantis une petite purée. Alors, moi, j'ai fait des pommes vapeur, mais petite salade verte aussi. Là, on fait couler un peu de cette bonne sauce. Et on déchiquette cette viande. Voilà. Et c'est sur cette recette que je vous souhaite un bon appétit. Que je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fredo Cuisto.